Bonjour, je m'appelle Guy Chabas et je suis spécialiste en huile d'olive. Je vais vous expliquer pourquoi les huiles d'olive ont des goûts différents. Les huiles d'olive ont des goûts totalement différents qui dépendent de leur terroir et de plusieurs autres critères. Un des premiers éléments qui va influer sur le goût de l'huile d'olive, c'est déjà la variété d'olive que l'on va utiliser. Il y a environ 350 variétés d'oliviers dans le monde. Donc, tous ces oliviers ont certaines spécificités qui fait que comme l'huile d'olive extra vierge est un jus de fruits, le jus de chacune de ces olives différentes donnera un goût relativement différent. Le deuxième élément qui va influer sur le goût de l'huile d'olive, c'est à quel moment nous allons ramasser les olives. Est-ce qu'on va les ramasser encore totalement vertes? Est-ce qu'on va attendre qu'elles commencent à changer de couleur? C'est-à-dire qu'on va les appeler tournantes, quand elles vont se tacher de taches violettes, ou est-ce qu'on va attendre qu'elles soient noires ou totalement desséchées sur l'arbre? Troisième élément qui va influer sur le goût de l'huile d'olive, c'est de savoir quand c'est qu'on va presser les olives. Tout de suite après la récolte, dans la demi-journée, voire la journée, ou si on va attendre une semaine ou un mois. Dans le temps, on ne se posait pas la question, ou même on ne se pose pas toujours la question pour certains producteurs ou certaines coopératives vraiment très artisanales qui ramassent les olives, qui les emmènent les paysans ramassent les olives, les emmènent à la ferme, et après, de la ferme, ils emmènent au moulin, qui les pressent quand ils veulent. Maintenant, les producteurs, pour faire de la qualité, certains orthodoxes essayent de presser parcelle par parcelle, c'est-à-dire dans les 4 heures après la récolte, pour conserver au fruit toute sa puissance, tous ses antioxydants, toutes ses vitamines naturelles. D'autres producteurs, par contre, préfèrent attendre une semaine, voire un mois, que les olives confisent. C'est-à-dire, ils les mettent sur 1 à 2 mètres d'épaisseur et les font gentiment fermenter, jusqu'à un certain point, et ils les pressent simplement quand la fermentation est optimum. Le quatrième point qui va changer le goût de l'huile d'olive, c'est la puissance à laquelle on va la presser. Vous imaginez bien qu'il s'agit d'un jus de fruits. Donc, comme tout jus de fruits, si vous pressez votre orange le matin, si vous pressez tout doucement, vous allez avoir quelque chose de clair, d'assez subtil. Si vous pressez plus fort, vous allez avoir quelque chose avec de la pulpe. Si vous pressez à fond, vous allez commencer à attaquer l'écorce blanche. Pour l'huile d'olive aussi, plus on presse, plus on va avoir un produit âpre et de moins fin. C'est pour ça qu'avant on parlait de première pression à froid. Parce qu'on avait des presses pas très puissantes et qu'on avait des produits qui étaient à la première pression, à la fois un produit sain et un produit fin gustativement. Donc maintenant les producteurs se posent la question de savoir s'il faut 10 kilos pour faire un litre, et ils ne vont pas presser beaucoup, ou s'ils veulent sortir 1 litre avec 5 kilos. Ça va totalement changer le fait qu'il y ait un produit plus fin, plus délicat que l'autre. Et le cinquième élément est un élément que l'on ne peut pas contrôler, c'est le terroir et le climat. Ce n'est pas parce que la meilleure huile d'olive du monde sera faite d'une certaine façon, qu'en dupliquant cette méthode dans un autre pays ou un autre endroit, que l'on aura la même huile d'olive. C'est ça qui donne la magie de ce produit. J'espère que vous avez compris qu'avec ces 5 critères, on arrive à avoir une multitude de variétés de goûts possibles dans l'huile d'olive. J'espère vous en avoir convaincu et je vous dis à bientôt.